Bonjour, je suis Didier Désiré Ebié, cadre au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement du Burkina Faso. Le travail analytique que je vais présenter porte sur la production d'électricité au Burkina Faso. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays d'Afrique au sud du Sahara, souffre d'un déficit énergétique qui plombe sérieusement l'épanouissement de l'activité économique. En effet, malgré le fait que le pays importe une bonne partie de son énergie, le taux de couverture électrique s'établissait à environ 30% en 2010. Mieux, dans les zones couvertes par le réseau électrique, les délestages sont monnaie courante, notamment en période de chaleur. Depuis 2014, le gouvernement s'est fixé pour ambition d'atteindre un taux de couverture de 75% à l'horizon 2020. L'atteinte de cet objectif nécessitera la mobilisation d'importantes ressources financières, ce qui n'est pas évident pour le gouvernement à lui seul. Nous estimons que l'une des solutions pour l'atteinte de cet objectif peut être le recours à des contrats PPP de production d'électricité. Il sied d'indiquer qu'au Burkina Faso, l'énergie électrique fait jusque-là l'objet d'un monopole étatique. L'électricité est produite exclusivement par une société étatique, notamment la Société nationale d'électricité. En termes d'intérêt pour le secteur privé, nous pouvons souligner la rentabilité du projet. En effet, l'offre d'électricité est largement inférieure à la demande, ce qui signifie qu'une forte proportion des besoins en électricité reste non satisfaits. Par exemple, dans une enquête réalisée en 2015 auprès d'une cinquantaine d'entreprises industrielles, 40% d'entre elles ont admis faire recours au groupe électrogène en raison de l'insuffisance d'électricité. Au titre des avantages qui pourraient résulter du PPP, nous pouvons relever ce qui suit. Au niveau des techniques de production, le PPP pourrait permettre d'introduire de nouvelles techniques de production d'électricité, notamment celles basées sur les énergies renouvelables. Par exemple, la production de l'énergie solaire pourrait être introduite, le pays comptant parmi l'un des plus ensoleillés d'Afrique. Au niveau consommateur, le PPP pourrait permettre aux consommateurs de bénéficier d'un meilleur rapport qualité-prix. À titre illustratif, des projets de PPP de ce type lancés aux Émirats arabes unis ont permis d'obtenir un prix de rachat record de 0,0299 $, soit environ 18 francs CFA par kWh. Pour ce qui est de la typologie, nous conseillons au gouvernement de recourir à des PPP de type gouvernement payeur. Cela signifie que les producteurs privés devront vendre leur production à la SONABEL qui se chargera de la distribution au consommateur final. Auparavant, l'État devra veiller à la mise en place d'un cadre juridique de PPP. Ce dispositif permet d'encadrer et de définir les conditions de recours au contrat PPP. Pour augmenter les chances de réussite de ce projet PPP, le choix du partenaire et des techniques est essentiel. Le gouvernement devra veiller à ce que le processus d'appel d'offres soit bien préparé et minutieusement conduit. L'on pourra faire recours à des consultants internationaux. De même, la mise en concurrence doit être ouverte et internationale. Si ce processus est bien mené, il pourrait permettre de recruter des partenaires privés sérieux. En matière de PPP, l'identification et l'allocation des risques est un aspect essentiel. Pour le présent PPP, les risques que nous avons identifiés sont les suivants. Le risque de construction, le risque d'exploitation. Certains partenaires privés pourraient être défaillants, par exemple. Les risques sociaux. Il sied de souligner qu'au Burkina Faso, depuis un certain temps, il n'est pas rare de voir des populations en colère s'en prendre en des biens privés. Le risque de défaut de paiement, le risque de demande.
Concernant l'allocation de ces risques, les producteurs privés devront supporter les risques de construction et d'exploitation. Le gouvernement, quant à lui, assumera les risques sociaux, le risque de défaut de paiement et de demande. Pour la gestion des contrats et de la phase d'exploitation, l'État devra mettre en place une équipe technique spécifique et les doter de moyens adéquats pour la conduite des activités de suivi et évaluation. Nous estimons que si tout ceci est bien mené, nous avons de fortes chances de réduire le gap énergétique tout en offrant un meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs burkinabés. Je vous remercie.